messieurs, eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus pour une vidéo qui parlera avion. Alors vous le savez, sur la chaîne on est toujours à la recherche de matériel de qualité, de matériel pas cher et souvent de matériel adapté aux plus débutants d'entre vous. C'est vrai que en avion, en aéromodélisme, c'est pas simple de débuter seul, mais on peut s'en sortir avec de bons conseils. Alors on vous avait présenté le Primo de chez Volantex pour commencer, un petit peu plus compliqué le Sabre et dernièrement l'ultime avion pour commencer quand on n'y connaît vraiment rien, c'était le T720 de chez OMP Hobby. Aujourd'hui, la démarche va être un tout petit peu différente. Aujourd'hui, j'ai pensé à notre porte-monnaie. Alors j'ai fouillé sur Banggood et je suis tombé il y a 3 4 semaines de ça sur une super promo. Regardez, je vous montre un petit peu. Et oui, j'ai trouvé un traîneur pour 36 € avec tout le matériel à l'intérieur, à savoir le SC, le moteur, les 4 cerveaux. En gros, il manquait plus que le récepteur pour le faire voler. Alors, l'offre n'a pas duré très longtemps, mais si on est un petit peu patient, je pense qu'elle reviendra. Mais la question c'était, est-ce qu'il n'y avait pas anguille sous roche et est-ce que ce matériel valait vraiment le coup? Est-ce qu'il était adapté à un débutant? Est-ce que c'était facile à monter? Eh ben, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo avec le MHDE 0717. Ouais, c'est un nom un petit peu compliqué. En fait, il n'a pas de nom cet avion. Moi, je vais l'appeler traîneur pas cher, en espérant, mais je crains que je vais l'appeler également traîneur tout pourri. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va déballer cet appareil, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, voir si les matériaux sont des matériaux de qualité. On aura quelques surprises et surtout après, on fera ensemble le montage. Alors, même si le résultat sera pas à la hauteur des espérances, bon, enfin, on va payer 30 balles, vous verrez que je vous donnerai plein de petits trucs de montage qui seront utiles pour le montage d'autres appareils. Aujourd'hui, on va s'intéresser au montage. En Normandie, il fait un temps de chien, c'est impossible de mettre un traîneur dehors, et encore plus un traîneur chinois, pas cher, fragile, monté à la vas-y comme je te pousse. Donc on reviendra un petit peu plus tard pour le faire voler. Donc si vous êtes intéressé par le montage d'un traîneur débutant, c'est pour vous. Allez, on y va. Allez, on va attaquer le déballage de ce petit traîneur, hein, le E0717. Il a même pas de nom, il a qu'un numéro. Alors j'ai cherché un petit peu. Au départ, il est sorti sous la marque MD Hobby. Bref, c'est du générique, peu importe. Donc, je le redis, l'objectif, c'est d'avoir ici le traîneur le moins cher du marché. Alors, on a une petite boîte qui arrive telle qu'elle. Donc elle fait 79 cm. Je vous donne la taille juste pour que vous rendiez compte un petit peu de la taille de l'engin. Alors je l'ai juste ouvert pour vérifier que rien n'était cassé à l'intérieur. Visiblement ça a l'air bon. Alors je suis un petit peu à l'étroit ici, mais on va se débrouiller. Alors la première chose, tout d'abord, c'est que regardez, moi j'ai été un petit peu étonné, il n'y a pas de boîte à l'intérieur, c'est-à-dire que le carton de transport, c'est le carton, voilà, il n'y a pas de, ils balancent les pièces à l'intérieur, donc je ne sais pas comment c'est stocké chez eux, mais bon, bref, on va vraiment tirer les prix vers le bas. Une notice qui est une belle photocopie couleur, ça a l'air pas mal quand même, hein. Il y a des photos, les photos sont nettes, c'est écrit en anglais, je pense que ça devrait être suffisant pour s'en tirer. Donc ça, je mets ça de côté, on va garder ça précieusement. Alors, la première chose qui va étonner, c'est tout d'abord ce fuselage. Écoutez, c'est un fuselage en plastique. On a ici pas mal de pièces qui sont des pièces. Alors, ça ici, c'est du plastique hein, pour le fuselage. Quelle matière? J'en sais rien. Il y a ici une petite trappe en dessous. Je force pas
parce que je regarderai un petit peu mieux comment tout ça s'organise. Et ici, le capot moteur à l'avant, c'est vraiment de l'ABS d'un dixième de millimètre. Et ici, alors ça, je sais pas où ça ira. Je pense que ça ira au-dessus pour couvrir l'aile. Bon, voilà. Donc des pièces en ABS. Et par contre, le fuselage, ça c'est bon, c'est assez étonnant. Moi, j'ai jamais vu ça. Un fuselage en plastique, c'est pas de la fibre, c'est vraiment du plastoc. Il n'y a aucun couple à l'intérieur. Les couples seront à installer. Alors ça, c'est quand même un truc, c'est un peu une déception parce qu'il vous indique PNP. PNP, moi j'en ai déjà acheté pas mal des PNP. Il y a quasiment que le récepteur à mettre à l'intérieur et c'est prêt à voler. Là, le couple moteur est pas installé, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien de fait. Donc c'est plus un kit qu'autre chose, un kit avec le matériel nécessaire pour faire voler l'avion. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va trouver ici les petites tringles de commande en corde à piano. On va trouver les stickers, bien évidemment, pour décorer l'avion. C'est pas pratique. Voilà. Bon, c'est marrant, ça fait chinois un petit peu. Hein. C'est vraiment les couleurs de Chine. Et puis regardez, là, vous avez des écritures en chinois. C'est rigolo. Hein, on va avoir un bel avion chinois. Hop, donc Royal Air China. Donc, bref. Hop, ici toujours les petits stickers pour décorer. Ensuite, on va avoir ici les demi-L, le stab. Alors, là par contre, je vais ouvrir. Ouh, c'est du beau polystyrène pas cher. Hein. Niveau qualité. Oh, ouais, on en a pour ses sous. Hein. Ah oui, rien n'est installé. Hein. Strictement rien n'est installé. Donc il y a du travail là-dessus. Bon. Je vous montrerai un petit peu hein, comment ça s'installe, parce qu'on va devoir doubler avec du scotch, etc. Bon, il y a pas mal de choses là-dessus. Donc voilà pour les ailes. La prof ici. Alors attendez, parce que ça... La dérive. Alors qu'est-ce qui est là? Voilà, donc prof et dérive, ça c'est fait. Et puis, attendez, bougez pas, je vais sortir ce qui reste à l'intérieur et virer le carton. Donc on trouve ici évidemment le train d'atterrissage. On trouve ici le couple principal, la clé d'aile. Il y a une petite clé d'aile. Je l'ai laissée dans la boîte, la clé d'aile. Je l'ai vue tout à l'heure. Donc une petite clé d'aile également en bois. Donc ça c'est du contreplaqué chinois aussi. Hein. Question qualité, c'est pas tip top. Mais bon, hein, pour le prix qu'on a payé. On ne peut pas non plus demander de la grosse qualité. Alors, voyons un petit peu. Hop, toutes les pièces qu'on a ici. Hop, les deux roues, la roulette de queue, des fixations ici, le couple moteur, donc pour fixer le moteur, les guignols, la visserie, les élastiques, alors ça c'est un truc à l'ancienne, fixation des ailes à l'ancienne avec les élastiques, il va falloir réinvestir dans les élastiques, ça rappelle des souvenirs où on mettait du talc sur les élastiques pour pas qu'ils s'abîment. Donc vraiment une conception qui date d'un autre siècle. Hein. Là, on peut le dire du XXe siècle. Un petit strap pour la batterie, un ESC 30 ampères avec une prise T, donc une prise DIN ici. Les bras de cerveau. Un petit moteur brushless avec son cône à installer, une hélice, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux.
il y a des trucs, je sais. Ah bah oui, oui, ça c'est pour venir fixer les élastiques. Une hélice qui est une 8 par 4, 80, 40. Et les cerveaux. Donc, vous voyez, les cerveaux sont même pas installés, les bras sont... Bref, il n'y a strictement rien de fait. Eh ben, il y a du boulot, hein. Il y a du taf. On va s'amuser avec ça. Alors, moi, j'ai monté ça tranquillement, hein, donc ça sera fait quand ça sera fait. Au fur et à mesure du montage, je vous prendrai des photos, comme d'hab, et vous pourrez suivre comme ça l'avancée du travail. Je ferai ça tranquillement le soir, et puis ça volera quand ça volera. Allez, on passe maintenant bah, au montage. Allez, c'est parti, au boulot! Voilà, c'est parti pour le montage de ce E0717. Alors, tout d'abord, pour être vraiment franc, je vous avoue que j'étais pas très pressé de débuter ce montage, parce qu'à l'ouverture de la boîte, j'avais quelques doutes sur la qualité du kit. Et vous allez voir que ça s'est un peu confirmé. Alors, bon, on commence tout simplement par monter le train d'atterrissage. Ici, vous voyez que j'ai sorti le frein filet parce que, voilà, les petites bagues ici, on va coller les petites vis ici sans tête pour pas perdre des roues en vol ou à l'atterrissage. Même si, honnêtement, ce train d'atterrissage va pas servir à grand-chose, vu sa qualité, mais ça, on en reparlera après. Donc voilà, donc le train principal, la roulette de queue, voilà, ça commence tranquille. Ensuite, on va prendre ici cette petite pièce en plastique qui va venir sous la queue de l'appareil euh, et on va introduire le support de roulette de queue dans ce petit trou. Bon, voilà. Euh, on va ensuite fixer le support de stab sur l'arrière du fuselage. Et la première particularité du montage, vous allez voir que tout se fait avec des vis. Des vis ici auto-taraudeuses, parce qu'on va visser plein de choses dans ce fuselage en plastique. Moi, ça, j'avais jamais fait, c'est assez déroutant. Dans le temps, je suis à peu près sûr qu'il n'y a aucune chance que ces vis se tiennent. Bon, peut-être pas au niveau du stab, mais on le verra sur le moteur, sur le train d'atterrissage. Je vois pas vraiment comment ça peut tenir correctement dans le temps. Et au moindre arrachage, on aura vraiment beaucoup de mal à réparer sans remettre une plaque. Bon, voilà, donc ça va vraiment être galère. En tout cas, ici, pas de problème. Trois vis à mettre au niveau de ce support. Bon, après, c'est propre, hein, vous voyez. Voilà. Donc le support est installé. Sur ce support, on va placer ici le stab. Alors, il nous indique que c'est de l'EPO. Ouais, de l'EPO, de l'EPP. Enfin, c'est du polystyrène amélioré, hein. Alors par contre, c'est pas mal. Vous voyez qu'il y a ici un renfort carbone. Les charnières sont déjà prêtes. Enfin, ils sont moulés directement dans la mousse. On installe le guignol ici, tout est préinstallé pour le guignol, ça se monte assez facilement, d'autant qu'il n'y a pas à le coller, ce guignol, parce que à l'arrière, ici, vous avez une petite pièce, un petit rectangle qui vient se clipser façon collier Colson, c'est-à-dire que vous pouvez le rentrer, mais hors de question de le sortir, faut pas se rater à ce moment-là, donc réfléchissez bien pour pas faire de bêtises. Donc le guignol traverse complètement. Ça, c'est pas mal fait. Voilà, donc on voit ici ce petit système qui est pratique. Une fois que donc le stab est installé, on va mettre le support de dérive. Vous voyez ici un second trou dans la pièce, et vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Voilà, hein, c'est tout simplement parce que le support de roulette de queue qui traversait cette première pièce en plastique va venir traverser la seconde de l'autre côté, et l'axe sera maintenu.
Voilà, hein, donc on voit ici l'extrémité du support de roulette de queue, et cette partie-là va venir s'imbriquer sous la dérive, ce qui va permettre de rendre la roulette de queue mobile avec l'axe de dérive. Ensuite, voilà. Ok, on va installer la dérive. Alors, la dérive, vous remarquez ici qu'on n'a pas du tout de renfort carbone. Et dans cette petite gouttière, eh ben, on va coller la dérive. Alors, on va la coller avec quoi? On peut la coller avec de la colle chaude, hein, de toute façon, vu la qualité du kit, vous embêtez pas. Moi ici, j'ai fait un petit peu d'époxy. On peut également coller ça avec de la colle UU-Port, une colle contact, bref, tout ce qui colle de toute façon, le matériau craint rien. J'éviterai quand même la cyano, mais bon, un petit peu de colle chaude, et puis voilà, faut pas hésiter à le monter à la colle chaude, hein, ce kit. Vous remarquez ici l'extrémité de la roulette de queue, ici, qui vient donc dans une petite gouttière, ici, sur le volet mobile de la dérive. Voilà, donc on voit mieux ça ici. Ensuite, cette petite pièce métallique va venir être bloquée par cette gouttière en plastique. Vous voyez, on a un petit trou ici dans lequel va venir s'insérer le... Ça, c'est pas mal fait. C'est-à-dire que l'effort sur la dérive va s'appliquer sur cette pièce en plastique qui va entraîner l'axe métallique. Donc ça, bon, pourquoi pas, hein. Une fois que donc profondeur et dérive sont installés, on va s'atteler au montage de la platine de cerveau. Première chose à faire, alors ça c'est un truc à savoir hein, quand on monte un kit, c'est toujours mettre ses cerveaux au neutre. C'est pour ça que je sors systématiquement mon récepteur avant. À chaque montage de cerveau, je mets mes cerveaux au neutre. Moi j'alimente mon cerveau tout simplement avec une petite batterie. Vous pouvez l'alimenter avec votre SC et la batterie, hein, c'est pareil. Donc voilà, donc vous voyez que j'ai pas encore mis les vis sur les bras de cerveau. Donc ça, je fais cette installation avant de monter la platine, hein, ce qui sera plus pratique. Voilà, donc une fois que les cerveaux sont bien mis au neutre, je visse les bras de cerveau. Une fois que c'est fait, on va installer les tringles de profondeur et de dérive. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est un peu con de les monter avant la platine. Eh ben oui, voilà une particularité du kit, c'est que si vous mettez la platine à l'intérieur avec les cerveaux, ensuite vous ne pouvez plus monter vous pouvez plus monter vos tringles, sauf si vous redémontez vos bras de cerveau. Mais si vous démontez vos bras de cerveau, vous allez avoir du mal à remettre les vis. Bref, c'est une galère sans nom. Ça n'a pas été bien prévu, cette histoire. Donc le plus pratique pour moi, voilà, ça a été tout simplement d'installer les deux petites tringles métalliques. Et ensuite, j'ai glissé la platine à l'intérieur. Ça se fait pas mal, hein. C'est un peu funky, mais bon, ça se fait pas mal. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, la platine vient se glisser à l'intérieur. Il y a des petits ergots, bon, ça c'est bien, ça tombe bien, c'est vraiment nickel, il y a pas à se prendre la tête, hein, vous voyez ici. Donc on a des petites anfractuosités ici dans lesquelles vont venir se glisser les petites parties de la platine, ici qui est une platine en CTP, ça doit être du 3000, hein, je pense. Bon, classique. Ensuite, voilà, dans ces petits logements, on va tout simplement ici fixer une vis. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a une, deux, trois, et donc 4, 5, 6 petites parties comme ça, mais vous voyez qu'il n'y en a que deux sur les trois qui sont prévus pour être vissées. Ça, j'ai pas bien fait gaffe au départ. Et donc voilà, j'en avais mis une là, puis forcément j'ai explosé un petit peu le contreplaqué. Bon, c'est pas grave, hein, voilà. Donc une là, et puis pareil de l'autre côté, et la platine est fixée.
Une fois que la platine est fixée, on s'attaque aux fixations des tringles au niveau des guignols. Alors là, ça utilise un système un petit peu, j'avais jamais vu ça. Et finalement, c'est assez pratique. Dans le temps, je pense que ça va pas tenir, hein. C'est un système par goupille et vis, c'est-à-dire que la fixation de tringle ici se fixe sur le guignol avec une petite goupille. Et ensuite, votre tringle est libre dedans, et ben, vous la bloquez une fois réglé, vous bloquez avec une vis. Le problème, c'est qu'on n'a pas de plat sur la tringle, donc c'est pas bon. Enfin, ça fera le taf. Voilà, hein, donc là, vous comprenez un peu mieux le système. Donc, vous voyez que la tringle traverse, et puis on vient bloquer. Puis ici, c'est fixé sur le guignol. Alors, voilà le premier souci, le premier vrai souci qu'on rencontre sur le kit, c'est qu'une fois que vous avez monté ces deux tringles et que vous les essayez, eh ben oui, vous voyez, même Pompon est pas content du truc. Il m'a dit, non, non, là, tu déconnes, c'est pas faisable. Eh oui, on a un flambage. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un flambage? On a même deux flambages. C'est tout simplement lorsque votre bras va agir sur la tringle, eh ben, elle va se plier parce qu'elle est trop fine. Euh, Si vous la mettez plus grosse, c'est trop lourd. Si vous la mettez trop fine, ça se plie. On dit que ça flambe. Alors, la solution quand on a du flambage, il faut, on dit, gainer, c'est-à-dire mettre une gaine au niveau de la tringle. Alors, de la gaine, moi j'en avais plus, alors je me suis pas embêté, j'ai mis ici un petit tube de carbone, j'ai pris vraiment ce que j'avais sous la main. On trouve ça chez Decathlon, hein, il suffit de prendre la bonne taille, c'est au rayon cerf-volant chez Decathlon, vous trouvez ça, il y en a plein. Donc moi j'en ai mis une petite partie au niveau du fuselage, une petite partie, oui encore pompon, euh, à l'intérieur, parce que, alors habituellement quand c'est une gaine, on met qu'un seul morceau, mais là le tube de carbone est rigide, donc j'en ai mis deux, et ça évite très très bien le flambage, ça fonctionne bien comme ça. Bon, voilà, donc ça c'est une première surprise, les commandes qui flambent, mais vraiment méchamment, hein. Ça fonctionnait pas du tout, donc il faut faire gaffe à ça. Ensuite, alors, ce qui ressemble à un support moteur et qui n'en est absolument pas un, là une pièce, je sais pas bien à quoi elle sert, elle se fixe à l'avant sur la cloison pare-feu, à l'avant du fuselage. C'est une espèce de guide, mais je pense que ça renforce un petit peu l'avant. Donc là j'ai hésité pour la colle parce que on va coller du bois sur du plastique. Il n'y a pas pire. Parce que le plastique, évidemment, pour coller dessus, il va falloir le gratter, le griffer pour que la colle puisse prendre. Au départ, j'avais fait un essai avec de la colle contact, ça fonctionnait pas. Là, c'est la colle contact. Et ensuite, je l'ai refait avec de l'époxy. Là, ça marchait un petit peu mieux. Mais j'ai dû redémonter pour recoller ça avec de l'époxy, avec la colle contact. Ça fonctionnait pas. Donc ici, ce qu'on va voir après, c'est avec la colle contact. J'ai pas repris de photo avec l'époxy. Mais bon, voilà. Le temps que ma colle contact prenne, je monte le moteur ici sur son support. Bon, il y a 4 vis à mettre. Se posera quand même le souci d'aller contrôler le sens de rotation du moteur. Et oui, parce que sur un avion, le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et parfois, en branchant, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors comment on fait? C'est simple, hein, sur les trois fils, on en inverse deux, et le moteur, hop, tourne dans l'autre sens. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc le moteur sur son support. Le moteur, je vous donnerai les caractéristiques ensuite quand on regardera l'avion fini. Ensuite, on va laisser sécher ça comme ça. Je ne vais pas monter le moteur tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi il y avait une histoire de fil. La logique voudrait que je monte évidemment le support dans la foulée, mais ben, ça ne sera pas possible. Alors, en attendant que ça sèche, on va s'attaquer aux ailes. Alors, les parties polystyrène, vous voyez, sont à ébavurer. C'est-à-dire qu'on a encore toutes les traces de moulage. Ils se sont pas emmerdés, hein. Ça arrive vraiment brut de sortie de moule. Et puis, débrouille-toi, mimile. Donc, ben voilà, on se tape tous les bavurages.
Bon, il faut dégager également les volets mobiles, ici les ailerons, hein, bon voilà, là c'est en cours, ensuite on passe un petit coup de papier de verre dessus. Pareil sur les ailes, un petit coup de papier de verre. Vous remarquez quand même que les ailes sont sacrément marquées un peu partout. Bah oui, il y a des éléments du colis, pourtant c'est pas mal protégé, mais alors je sais pas si c'est avant la sortie de l'usine, mais enfin il y a pas mal de marques un peu partout. Bon, c'est pas embêtant, ça n'empêchera pas de voler, mais bon, heureusement qu'on a payé pas cher, hein, ce kit. Collage des deux demi-ailes. Donc on a placé ici la clé d'aile, la petite clé d'aile en bois. Et puis bah, moi je fais traditionnellement mes collages à l'époxy, à la colle époxy. Pareil, là on peut faire ça à la colle chaude, on peut faire au fait avec ce que vous voulez ou à la colle contact. Moi je mets ici mes petits serre-joints pour bien bloquer ça proprement. En plus là il y a une petite partie sur laquelle on peut venir s'appuyer. C'est vraiment, là, c'était pas mal, hein. Bon, allez. Il y a quand même quelques trucs bien dans ce montage. Donc voilà, fixation des demi-ailes. On attend un petit peu que ça sèche. C'est là l'époxy 5 minutes, hein. En 7-8 minutes, c'est sec, hein, et on peut retirer les serre-joints. Et puis, il y a aucun souci. Une fois que les demi-ailes sont collées, on renforce avec un peu de scotch fibré, hein, de l'adhésif fibré que vous trouvez chez Action. Hein, je vous encourage à aller les acheter chez Action. Elles sont vraiment, les rouleaux de scotch fibré sont pas mal et pas chers, hein. Donc voilà pour l'assemblage. J'en ai mis également sur les bords d'attaque. Alors ça, mais traditionnellement je fais ça sur tous mes modèles en mousse. Ça protège des chocs, des atterros un peu rock'n'roll. Faut prendre l'habitude, hein, de protéger ces bords d'attaque parce que c'est vraiment les parties qui sont les plus exposées sur l'aile de l'avion. Donc voilà, donc du scotch armé sur les bords d'attaque et entre les demi-ailes. Voilà donc le problème que je citais tout à l'heure, pourquoi je n'avais pas monté mon support de moteur tout de suite, pour une raison toute simple, c'est que les fils sont trop courts. C'est-à-dire que si vous montez le support moteur, ensuite vous ne serez pas capable d'aller choper les fils pour brancher votre ESC. Donc il va falloir d'abord faire votre branchement ESC et ensuite aller fixer le support moteur. Ce qui signifie donc qu'il va falloir vérifier votre sens de rotation de moteur avant. Donc, ben oui, parce que si une fois que tout est fixé, vous apercevez que votre moteur tourne dans l'autre sens, ben vous n'aurez pas le choix, il faudra tout démonter. Donc, vérification du sens moteur, je branche mon ESC sur le récepteur, je branche ma batterie de ce côté-là et je vérifie. Coup de chance, moi, ça tournait tout de suite, j'avais une chance sur deux, hein, ça tournait tout de suite dans le bon sens. Bon, sinon, on inverse, comme je vous l'ai dit, on inverse deux fils. Voilà. Donc le support moteur monté et voilà, bah, ça tient par quatre petites vis comme ça directement plantées dans le plastique. Euh, à la première gamelle, je vous garantis qu'à la première gamelle, tout ça, ça va s'arracher, ça va dégager. Bon, alors c'est vrai qu'on bousillera pas le fuselage, ça c'est vachement bien, mais ces vis-là, une fois arrachées pour les réparer, il va falloir passer une plaque en CTP comme ça de l'autre côté pour venir se fixer dessus. Donc moi c'est prévu, hein, si je le plante celui-là, il va direct à la poubelle, je le répare pas, hein, ça c'est clair. Ensuite, fixation du capot moteur. Encore une surprise. Super. Le capot moteur, il est trop petit. Je pense qu'en le chauffant un petit peu au décapeur thermique, il peut rentrer en force. Je pense que c'est ce qu'il faut. Franchement, j'ai eu la flemme de sortir le décapeur et puis de commencer à m'embêter avec tout ça. Hop, j'ai fixé ça vite fait au scotch armé. Bon, c'est voilà comme ça. En plus, ce sera démontable si j'ai besoin d'avoir accès au moteur. Sinon, faut le rentrer en force, mettre des vis. Bon voilà, c'est un peu moins joli, mais je pense que pour moi c'était vraiment beaucoup plus pratique de le faire comme ça. Faut ébavurer aussi un petit peu l'ouverture du capot moteur. Je suis en train de me rendre compte ici que j'aurais pu ouvrir ici pour faire une aération. Oui, mais je le ferai peut-être après, tiens. Voilà. Ah,
Voilà, voilà, voilà. Ici, cette fameuse fixation du train d'atterrissage, ou le grand n'importe quoi à la sauce chinoise. Euh, franchement, trois vis qui sont des vis de fixation de cerveau. Une petite pièce en plastique pour retenir toutes les contraintes que vous allez avoir sur un train d'atterrissage. Pour ceux qui font déjà de l'avion, ils savent de quoi je parle. Toutes les contraintes s'appliquent dans cette zone au moment de l'atterrissage. Quand vous vous plantez un petit peu, qu'il y a un obstacle, ça tape ici et on a une force qui est énorme sur cette fixation qu'il faut vraiment bétonner. Ça ne peut pas tenir. Il va même pas décoller avec ces trois vis-là. Même pire, moi j'ai essayé, je me suis dit, bon, je vais tenter le coup, on va voir, on va le monter stock. Et oui, mais sauf que je l'ai posé juste en l'entreposant, en posant sur les roues et sur le nez de l'appareil. Au bout d'une heure, cette fixation, elle a lâché rien que par le poids de l'appareil sur ses roues. C'est-à-dire que voilà, ben ça a dégagé, là, les vis sont pas tenues. Donc je ne crois pas que j'ai de photos après, bon je verrai. Mais ça, j'ai remplacé ça par des vis un peu plus grosses. J'ai honte de le dire, mais j'ai carrément utilisé des vis à bois. Donc ça prend bien dans le plastique, la fixation est bien meilleure. Euh, oh, ça va lâcher, hein. Ça lâchera aussi. Bon, en plus, moi, mon terrain, il est en herbe, donc de toute façon, je ne pourrais pas décoller en roulant. Il faudra que je lance l'avion. Mais c'est à latéraux, quoi. À latéraux, je crains je crains qu'il ne fasse qu'un seul atterro, à moins que je vole pour le vol d'essai au-dessus d'un champ de blé, que j'atterrisse dans le blé pour pas utiliser les roues. Mais bon, vous voyez que donc la fixation ici est pas extraordinaire. Ensuite, montage des cerveaux au niveau des ailes. Et là aussi, encore une surprise. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, il y en a un noir d'origine et un bleu, pas d'origine. Ben oui, parce que sur les deux cerveaux, j'en ai un qui marchait pas. Enfin, si, il fonctionnait, mais il s'arrêtait en route. C'est-à-dire que on balançait les ailerons d'un côté, il s'arrêtait une seconde et ensuite il repartait. Donc, autant vous dire qu'en vol, ça aurait été un petit peu angoissant. Donc, ben, je l'ai foutu à la poubelle. J'ai mis un autre cerveau, j'en avais moi en réserve c'est du 9 grammes. Sauf que le câble n'était pas assez long. Donc j'ai dû souder, hein, couper, souder. Donc vous voyez, c'est vraiment plein de détails chiants qui font qu'on perd un petit peu du plaisir de montage. Bon, pour le reste, c'est relativement classique. On colle normalement les cerveaux à l'intérieur. Moi, je les colle pas. Ça rentre en force, je mets du scotch armé par-dessus. Il n'y a absolument pas besoin de les coller. Comme ça, ensuite, ben, on récupère facilement ses cerveaux quand on en a besoin ou si on doit faire de la maintenance, il n'y a pas à tout arracher. Pareil, hein, là j'ai d'abord réglé le neutre de mes cerveaux avant de les installer, pas oublier ça. Voilà, renforcer un petit peu avec du scotch armé à droite, à gauche. J'anticipe, hein. Oui, voilà. Voilà donc la fixation de ces cerveaux dans leur petite cavité, donc avec les câbles des deux cerveaux d'aileron qui reviennent vers l'intérieur. Fixation des guignols d'aileron. Et là, un mystère, le trou est trop en arrière. Vous voyez que l'axe ici, alors normalement, on doit avoir les trous qui sont au niveau de la charnière, au niveau de l'articulation de la charnière. Et là, le guignol est un petit peu trop en arrière. Et j'ai pas percuté sur le moment, ça m'embêtait, mais je me suis dit, bon, il y a un trou, je le mets là, ça va fonctionner comme ça. Mal m'en a pris, vous allez voir après. Donc là, une fois fixé, il est fixé, hein. Si vous voulez l'enlever, vous allez arracher l'élan. Donc voilà, fixation, hein, donc classique, comme tout à l'heure sur la dérivée, le stab. J'installe ensuite ma petite rallonge en Y. Ben oui, parce qu'on a deux cerveaux, mais on va utiliser qu'une voie. Vous pouvez très bien utiliser deux voies, hein, sur votre récepteur et faire un mixage. Ici, ils ont prévu de mettre un Y. Bon. J'utilise ça, c'est aussi la solution de facilité. Et voilà, mon problème c'est que ben, une fois que j'ai voulu ensuite installer mes tringles d'aileron, et ben les tringles étaient
trop courte. Et oui, parce que avec mon cerveau placé un petit peu trop en arrière, et ben il me manquait un demi-centimètre. Et voilà, puis ça, et ben voilà, c'était trop court. Donc j'avais deux solutions, soit démonter complètement les guignols et pas être sûr de pouvoir m'en sortir sans tout arracher, soit, et ben voilà, j'ai refait des tringles, vous voyez, un petit peu plus longues. Alors encore une fois, un modéliste comme moi, il n'y a pas de souci, j'ai du matériel à la maison. Quand on débute, la corde à piano en 8 millimètres, ouais, c'est du 6 ou ouais, c'est du 8 millimètres, ça, à vue de nez. Donc moi, j'ai mes jeux de corde à piano, ça c'est facile, je vais taper dans le stock. Quand on débute, on a un cerveau qui ne fonctionne pas, eh ben, faut aller au magasin de modélisme trouver un cerveau 9 grammes. Ensuite, on revient. De nouveau, j'ai de la corde à piano. Il me faut un bout de corde à piano. Je dois retourner au magasin de modélisme. Et si j'ai pas de magasin de modélisme, eh ben, je dois commander ça. C'est 4 jours perdus. Vous voyez, ça agace. Euh, notre guignol fautif, voilà. Une fois, alors par contre, une fois qu'on a la tringle de bonne taille, ça se monte sans aucun souci. C'est plutôt propre hein, comme montage, une fois fait. Ah, j'ai voulu décorer mon avion ensuite, et Monsieur Pompon est repassé par là, cet enfoiré. Ce gentil petit enfoiré, eh ben, il m'a bouffé mes décos. Heureusement, bon, j'ai pu sauver un peu. Je m'en suis rendu compte, hein, j'entendais du bruit. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oui, il est en train de bouffer les décos. Bon, enfin, on s'en sort pas mal. Ensuite, la protection. Oui, sur le dessus de l'aile, on a une protection en plastique. Je vous ai montré la pièce au déballage. Donc, on va découper les deux parties sur le côté. Là, c'est un peu fait comme un cochon. Hein. Faut faire ça plus proprement que moi. Et cette petite protection, elle va venir voilà, sur le dessus de l'aile. Et là, ici, j'ai remis du scotch armé pour fixer ça. Alors pourquoi cette protection en plastique? Ben, parce qu'on a des élastiques qui vont venir, hein, c'est à l'ancienne, comme on avait sur les traîneurs il y a 15 ans, aile supérieure qui tient avec des élastiques. Donc forcément, on va appuyer sur l'aile. Il faut une protection. Ça, c'est plutôt pas mal fait aussi. La trappe pour les batteries en dessous. Regardez-moi ce système de fermeture s'il n'est pas beau. Deux vis à bois et un élastique. C'est une honte. C'est simple, c'est une honte ce truc. C'est les mecs, ils avaient quoi dans le cerveau? Bon, c'est vraiment, c'est un avion chinois. Hein. C'est vraiment là, on a un avion chinois dans toute sa splendeur. C'est des solutions de bout de ficelle. Les mecs, bon, on va foutre deux vis à bois, c'est très bien. Voilà. Installation ensuite de l'électronique à l'intérieur, mon récepteur fixé avec du double face. Alors ici, c'est le jumper R8. Donc il est compatible FairSky. Donc j'ai pris ce petit récepteur pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas moins cher pour un 8 voix. Et alors il a quand même des petits points positifs, c'est vous voyez que les extrémités d'antenne sont protégées ici par un petit module en plastique qu'il est facile de fixer. Alors vous remarquez ma fixation d'antenne à 90 degrés, donc j'en ai une fixée au double face sur le fuselage et une ici un module sur la platine. Donc j'ai bien mon angle de 90 degrés, ça c'est impeccable, ça se fait facilement. Gros défaut de ce R8, c'est qu'on a les prises cerveau ici classiques, mais il peut être utilisé en S-Bus et on a une série de pins ici sur le côté. Alors oui, ça peut paraître pratique, sauf que regardez, si je me trompe et que ce cerveau, je le décale, alors faut le faire exprès, hein. Je le mets à l'envers et je le décale sur le côté, et ben je me retrouve à brancher le moins là-dessus, le plus là-dessus, le moins là-dessus, et votre récepteur, pioup, il disparaît en une demi-seconde dès que vous allez le brancher. Vous allez me dire, c'est pas possible d'être aussi con. Eh ben si, c'est possible d'être aussi con. Hein, sur un montage précédent, ben, j'ai réussi à en griller un comme ça. Alors c'est pour ça que maintenant sur les R8, sur les jumpers R8, je mets un petit morceau de scotch pour être certain que je vais rien brancher ici.
Il y a des détrompeurs en couleur, mais vous savez, ça va très vite, hein, inverser une fiche cerveau, et puis il suffit qu'on soit pas très attentif. Donc moi je mets un petit bout de scotch, et je suis sûr de ne pas faire d'inversion et de griller mon récepteur. Montage de l'hélice, hein, comme d'habitude sur les hélices, le marquage est vers l'avant, donc les hélices tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La fixation ici se fait avec ce qu'on appelle une épingle, donc ça va, la vis ici va venir serrer sur ce cône qui se fixera sur l'axe. Alors malheureusement il n'y a pas de plat sur l'axe, donc il faut vraiment faut bien serrer. Voilà, donc l'hélice est montée. Ensuite, par la petite trappe, on va pouvoir installer la batterie. Alors, moi j'ai l'habitude de changer les sangles. Je prends jamais les sangles d'origine qui sont jamais super. Et là, j'ai essayé deux sangles. J'en avais une, elle était trop grande, une elle était trop petite, et puis ben, j'avais pas la bonne taille. Et je me suis rendu compte que celle d'origine était le meilleur choix. Et finalement, elle est très bien. J'ai mis un peu d'antidérapant en dessous. Hein, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un petit peu de mousse, un petit peu de ce que vous voulez. Parce qu'évidemment, ça a tendance à glisser. Il faudra bien bloquer la batterie. Elle ne doit pas bouger en vol. Parce qu'elle va vous assurer le réglage du centre de gravité de l'appareil. Centre de gravité qui se situe au niveau de la clé d'aile, donc c'est assez facile à repérer. La batterie ici, c'est une 3S 2600 mAh. Malheureusement, elle est un petit peu trop grande. D'origine, on nous indique qu'il faut utiliser une 2200. Alors moi, j'ai une 2006 et j'ai une 1800. J'ai pas de 2200. Bon, ça fera le taf. Hein. J'utiliserai pour le premier vol peut-être la 1008. Et puis, s'il y a un deuxième vol, on essaiera avec la 2600. Et ben voilà, ça y est, il est fini cet avion. Enfin, il est fini, regardez les décos, même les décos, elles tombent pas juste. C'est-à-dire qu'il y en a une qui s'applique bien, et de l'autre côté, ça ne va pas. Je sais pas. Ils n'ont pas fait un truc symétrique, ou c'est moi qui suis neuneux, mais quand même, des stickers, j'en ai déjà appliqué. Et ben là, ça gondole. Bon, c'est peut-être Pompon qui a bouffé un petit peu là, mais... bon, bref, voilà. On voit la fixation des ailes ici par des élastiques. Ah oui, je ne vous ai pas montré, mais on a deux petites barres insérées, il faut les coller. Moi, je ne les ai même pas collées, ça rentre en force. Puis ensuite, ça tient l'élastique. On peut mettre un petit point de colle. Voilà. Eh ben, vous voyez que déjà expliquer, c'est un petit peu pénible. À faire, c'était pas forcément... voilà, il y avait beaucoup de petits détails à régler. Donc, quand on a l'habitude de monter des kits, c'est pas un problème. Mais à chaque fois, moi, je pensais aux débutants. C'est-à-dire qu'on a un avion ici qui est pas cher, qui est censé normalement être pour des gens qui débutent. Eh ben, croyez-moi qu'une fois que vous avez monté cet avion-là, vous avez déjà acquis un certain nombre de compétences. Donc, ça peut être intéressant de le monter avec quelqu'un. Un jeune qui le monte en compagnie de quelqu'un qui a déjà monté des kits, ça peut être vraiment formateur. Parce que vous voyez, ça demande de réagir, ça demande de trouver des solutions. Donc, pour l'apprentissage du modélisme, c'est pas mal. Mais je pense que si on compare à des kits très très simples, comme je vous en ai déjà montré, qui étaient les kits de chez Volantex, par exemple, je vous mettrai quelques liens de kits de départ ou d'avions même en PNP, c'est-à-dire où les cerveaux sont installés, etc. C'est quand même un petit peu moins galère. Enfin, je le redis, moi cet avion-là, je l'ai payé un peu plus de 30 balles, parce que c'était une promo. Honnêtement, à 60 ou 70, vous l'achetez pas. Hein. Non, 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 on l'achète pas. Mais je vous redirai ça ensuite. Voilà, bon bah allez, on va regarder un petit peu cet avion d'un petit peu plus près pour voir ses caractéristiques techniques, et puis bah, on verra pour le faire voler. Allez, on y va. Eh bien, on arrive enfin au bout de ce projet, de cette construction un petit peu, faut le dire, chaotique de ce MDH E0717. Bon, allez, on va être gentil, il est beau quand même. Ouais, il est pas mal. Il est tout simple, mais il est pas mal au niveau du look. Après, bon.
on verra en vol. Alors, on va le regarder un petit peu monter. La première particularité, vous la voyez, c'est la fixation des ailes par des élastiques, hein, tout simplement. Alors ça, c'est une fixation un petit peu à l'ancienne. Il faut juste faire attention à ce que ces élastiques soient toujours en bon état. Un petit truc, vous les stockez, on les stocke dans un petit sac plastique avec du talc à l'intérieur et ils vont rester en bon état. Sinon, le caoutchouc, ça s'oxyde et le risque, évidemment, c'est que ça lâche en vol. Alors, cet avion est, vous voyez, hein, par rapport à la taille de ma main, il fait à peu près 1 mètre, c'est 1 mètre 0,30 hein, pour être précis, d'envergure pour 90 cm de longueur. On a donc les ailerons avec les deux cerveaux, dérive profondeur évidemment, donc on a 4 cerveaux de 9 grammes dans cet avion. Le moteur est à 22,12 avec un KV de 1400 qui entraîne ici une hélice en 8,6. Donc autant dire que ça va pas être un foudre de guerre, ça va pas être un voltigeur cet avion, mais c'est absolument pas ce qu'on lui demande. La trappe hein, que je vous montrais qui est fixée bizarrement elle aussi par un élastique, voilà, va permettre d'installer une batterie. Ici, bon, je vous disais que je trouvais que la 2600 était un petit peu lourde, donc j'ai installé une 1800, donc ça permet d'avoir sans souci un centre de gravité. Alors, bougez pas, sur le longeron, regardez, hop, ça se fait tout seul. Avec la batterie de 1800, la mettant un petit peu en avant, la batterie de 2600, en la mettant un tout petit peu plus en arrière, on obtient sans souci l'équilibre de l'avion. Après, moi, j'ai quand même certains doutes là-dessus. Je ne vais pas vous démarrer le moteur pour des raisons de sécurité, hein. Jamais démarrer un moteur. Vous voyez que là, j'ai mon hélice montée. Je ne branche surtout pas cet avion, hein, parce que c'est le meilleur moyen de se couper un doigt ou de se couper une main. En tout cas, quand on met le moteur en route, on a des vibrations parasites au niveau du couple. Et surtout, c'est que le stable là-bas part dans tous les sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute aubaner un petit peu, c'est-à-dire mettre un tout petit jonc de carbone entre la dérive et donc la partie fixe de la dérive et la partie fixe du stab, et pour rigidifier un petit peu tout ça, parce que vraiment ça part dans tous les sens et j'ai un petit peu peur que ça se détruise en route. Mais bon, ce genre de choses, c'est ce qu'on fait en indoor, donc c'est pas gênant. Donc un tout petit jonc de carbone, encore une fois, tout ce qui est carbone, que ce soit les petits joncs ou les tubes, vous les trouvez au rayon cerf-volant de Decathlon. Moi, ce qui m'a embêté en mettant en œuvre cet avion, c'est surtout qu'on n'avait pas, on n'a pas du tout de valeur pour les débattements. Et bah là, je les ai mis un petit peu au hasard et on verra sur place. Là, c'est vraiment dommage de ne pas donner de valeur de débattement, mais une fois que je les aurai, je vous les donnerai ces valeurs. Donc ça, au niveau de la notice, ça pêche un petit peu, d'autant que sur le centre de gravité, ça tombe bien, ils vous disent exactement où ça se trouve, donc ça c'est pas mal. Au niveau de la radio, moi j'utilise ma TX16, vous voyez que c'est vraiment la radio polyvalente qui permet de faire de l'avion, de l'hélicoptère, du drone. Il y a vraiment que, honnêtement, il y a vraiment que la voiture que j'utilise pas, donc c'est vraiment une radio polyvalente. Bah voilà ce qu'il y avait à dire sur cet appareil. Euh, je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur pour aller le lancer dans les champs et le faire voler en espérant que, parce que vous voyez, il fait 1 mètre, mais il pèse 600 grammes quand même, cet avion, plus la batterie, donc avec une batterie de 120-130 grammes en 1800, avec une batterie qui fait presque 250 grammes, enfin plus de 200 grammes en 2600, on a un Maus qui arrive dans les 800 grammes, et ben il n'y a plus qu'à
Il n'y a plus qu'à essayer, voilà. Si cette petite vidéo de présentation vous a plu, surtout, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Vous n'oubliez pas, surtout, de vous abonner. Rejoignez-nous, on est 19 000 abonnés, une communauté sympa. Et puis surtout, hein, si vous achetez en Chine, pensez à passer par nos liens. Vous êtes vraiment notre meilleur soutien. Et surtout, c'est grâce à vous que la chaîne existe. C'est votre chaîne. Eh bien écoutez, on se retrouve dans la vidéo suivante et en espérant que ce soit une vidéo de vol de ce trainer à 30 balles. Alors la conclusion ce sera de dire à 35 balles, d'accord, à 40 balles, d'accord. En ce moment il est à 60 balles, là plus d'accord, 70, vous oubliez. Voilà, allez, ciao les gars.